J'espère que tu vas bien et que tu es en train de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu me regardes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelque chose qui me tient à cœur avec vous et savoir si vous aussi, vous suivez un psychologue ou un peu dans ce genre-là. Alors moi, effectivement, je suis un psy car j'ai pas eu un parcours facile et je vais vous partager avec vous. Ça fait quelques mois que je vois un psy et franchement je suis très très content. Je n'ai pas honte de dire que je vois un psy et je trouve que personne ne devrait avoir honte qu'il voit un psy ou un psychiatre. Car moi je trouve que les gens qui voient un psy ou un psychiatre, je trouve ça les gens les plus intelligents. Vous savez pourquoi? Car ils voient les choses plus claires, plus nettes. Alors que les gens qui voient pas un psy, c'est quoi plus intelligent, plus enfermés. Il faut pas avancer. Alors que je trouve que les gens qui voient un psy, c'est des gens qui voudront avancer. Alors, si vous voyez un psy, un psychiatre, félicitations vous, car vous êtes vraiment des gens très forts. Je voudrais vous soutenir tous, car moi, voir un psy, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. En tout cas, je sens que j'ai beaucoup de choses encore à travailler avec mon psy. Mais ça prend du temps. Et il ne faut pas hésiter à prendre votre temps de vous soigner mentalement. Car voilà, la vie, malheureusement, j'ai remarqué qu'elle devient de plus en plus compliquée sur Terre. Les gens deviennent de plus en plus compliqués. Et voilà, il faut être fort. Il faut être fort. Et il n'y a pas de secret. C'est ça. Voilà. Donc, je voudrais commencer par pourquoi je vois un psy. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de traumatismes quand j'étais petit. Je me suis fait. Quand j'étais dans un foyer en Bulgarie, je me suis fait, dans mon dernier foyer que je suis resté là-bas, je me suis fait violer. Je n'ai pas peur de le dire. Toi non plus, tu n'aurais pas peur de le dire si quelqu'un d'entre vous. Je suis là pour vous soutenir et je me suis fait violer plusieurs fois dans mon enfance. Malheureusement, là, je voyais un psy, mais il n'était pas beaucoup. J'étais un enfant. Par après, je me suis fait adopter par une nouvelle famille en Belgique, qui était passée, ils sont italiens et tout ça, ça n'a pas marché. Je suis passé par. Ça n'a pas marché avec ses parents, ils sont trop rigides. Ils sont très rigides. Ils sont des Italiens. Ils sont très stricts. Au début, ça a été bien. Ils montraient beaucoup d'amour et tout ça. Franchement, faut dire, j'ai eu des parents merveilleux. Franchement, ça peut être vraiment des parents merveilleux. Mais adopter un enfant et puis le abandonner, je trouve ça, dans la société qu'on vit, je trouve ça très dégueulasse de faire. Et plus prendre des nouvelles. Oui, effectivement, je me suis fait adopter par des parents. Et malheureusement, au début, même maintenant, c'est pas toujours pas évident. Même par après quelques années, j'ai bu de l'alcool car ses parents ils me mettaient beaucoup de stress. Et même quand j'étais avec eux, il y avait tout le temps des disputes. Quand je me couchais, je me disais, mais le lendemain, qu'est-ce que ça va être encore comme dispute? Car mon père était très agressif. Il pétait que pour tout le temps, pour tout, quelque chose que ça ne vaut pas la peine en fait. Et c'est ça, les êtres humains, c'est qu'ils deviennent de plus en plus compliqués et capricieux. Et moi, ça m'arrive d'avoir des choses que j'ai envie, mais je me dis, tiens, Nico, t'as une limite. T'es en bonne santé, t'as quoi à manger, t'es entouré des gens qui t'apprécient, te considèrent comme une famille. Alors les gars, si vous trouvez que vous n'avez pas assez, regardez autour de ce que vous avez. Car je trouve que c'est ça, il faut vous dire ça. Et donc je bute de l'alcool par rapport, j'ai pas envie de le dire, car mes parents me mettaient beaucoup de pression. J'ai vécu dans un code, comme je vous ai expliqué, dans une situation où je n'avais pas de revenus et que mes parents ils ne se occupaient pas de moi, en quelque sorte, car ils ne m'aidaient pas vraiment beaucoup. Quoi d'autre? Par tous ces traumatismes, puis je me suis fait renvoyer par mon école, car j'avais bu de l'alcool, je suis revenu quelques fois en cours, en boire, bu de l'alcool, mais j'ai envie de vous dire que j'ai bu de l'alcool, mais j'étais dans un état où j'ai écouté, suivi les cours. Si je fais ça, c'est parce que j'avais pas envie.
Malheureusement, oui, je me suis fait renvoyer par cette école, car dans cette école, j'avais créé un lien avec certains des professeurs qui connaissent ma situation depuis des années, 300 ans, depuis que je suis dans cette école. Et ils m'ont tourné le dos. Ils savaient ma vie, ils savaient que j'étais dans un centre d'accueil, ils savaient que, quoi, que je habitais dans un code, que c'était très compliqué, que j'avais pas de revenus. Et ils me proposaient complètement d'aller dans un centre d'accueil à mes 18 ans. On a été visiter avec quelqu'un de l'école. Et non, ça m'a pas tenté d'aller dans un centre d'accueil, de recommencer et me dire, tiens, je vais encore retourner dans un centre d'accueil. Avant, je voyais pas un psy parce que ça voulait de l'argent. Maintenant, les psys apparemment sont gratuits ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, ça coûte moins. Quand je vais chez un psy avec ma mutuelle, euh, voilà, je vois un psy et j'ai pas envie de le dire, donc n'ayez pas honte. Et je me suis fait traiter aussi par mes parents alcooliques. Ouais. Je me suis fait traiter par alcooliques et franchement, ils m'ont fait vécu beaucoup de choses vraiment pas faciles. Et d'ailleurs maintenant, j'habite avec mes amis, que certains vous savez, et j'avance, je vois mon psy et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas honte de voir un psy, car un psy ça peut être votre meilleur ami. Donc malheureusement j'ai